Amen, merci, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Attendez, j'ai mon doigt qui... Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a le potentiel de changer votre vie d'une manière telle que vous ne pourrez même pas expliquer comment ça se fait que votre vie a changé. Mais en fait, vous ne pourrez pas l'expliquer, mais tout le monde pourra le voir, tout le monde pourra le constater, et personne ne pourra nier en fait que votre vie a changé. Non pas à cause de mes mots, soyons clairs, mais parce que l'Éternel déclare « Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit ». Et la parole de Dieu, elle est puissante. Quand Dieu dit quelque chose, tout devient possible. Quelqu'un devrait dire « tout devient possible ». La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de particulier, parce que Dieu affirme que sa parole ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Est-ce que par la foi, les amis, on peut affirmer qu'aujourd'hui, nous allons être encouragés, que nous allons être édifiés, que nous allons être fortifiés, que nous allons recevoir la guérison, que nous allons vivre des miracles, que le royaume de Dieu va se manifester d'une manière concrète dans nos vies. Amen. Amen. L'Éternel déclare, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? Est-ce qu'on peut déjà dire vraiment un amen qui ébranle le monde spirituel? Hein? Et on veut prier, on veut ouvrir les mains devant Dieu en disant, nous venons devant toi ce matin, Seigneur, en croyant que tu es puissant et que tu récompenses ceux qui te cherchent. Nous voulons soumettre nos cœurs, nos pensées à ta volonté. Et Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles spirituelles, que ton esprit puisse déposer des révélations qui permettent de réels et profonds changements de paradigme dans nos vies. Et que ta volonté soit faite. Nous croyons et nous proclamons que le ciel est ouvert ce matin. Et nous te disons encore, Saint-Esprit, que nous t'aimons, que nous chérissons ta présence, que nous aimons tellement ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour ta fidélité, ta bonté durant toutes ces années. Et par la foi, Seigneur, nous voulons te dire également merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. À toi, Seigneur, nous te disons louange, honneur et gloire pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, alléluia, amen, amen les amis. Asseyez-vous seulement avec grande joie. Vous savez, lorsque je cherchais le cœur de Dieu pour ce matin, qu'est-ce qu'il voulait nous dire, qu'est-ce qu'il voulait transmettre à l'Église, j'ai vu une image. En fait, cette image, elle était composée de deux couleurs, en fait, une sorte de vieux rose et de bleu. En fait, j'ai essayé de vous la retranscrire sur vos écrans, sur ce que vous pouvez voir sur les écrans. Et en fait, il y avait deux mots inscrits en lettres blanches dessus. Et ces deux mots, c'était « Deeper and Higher ». Et c'est le titre de ce message que je vous ai mis là. Et en fait, alors, je ne suis pas un super anglophone, hein. Moi, je parle l'anglais à peu près comme une vache espagnole. Une vache assez bien dressée quand même, tu vois, je comprends quand même la moindre. Et en fait, je sais que ces deux mots veulent dire plus profond, on pourrait dire, et plus haut. Et le Saint-Esprit me disait qu'en cette saison, il voulait nous amener dans une nouvelle dimension de sa faveur. J'aimerais vous poser une question toute simple aujourd'hui. Combien d'entre vous souhaitent que la faveur de Dieu agisse dans leur vie? Je crois qu'on est dans un score assez stalinien. Hein? Mais qui dirait qu'il connaît déjà la faveur de Dieu, mais qu'il en veut encore plus? Amen. Amen. Hein, parce que Dieu est bon. Et j'ai mis en sous-titre de ce message inscrit ta vie dans la faveur de Dieu. Et si on regarde attentivement dans la Bible, dans la parole de Dieu, en fait, la Bible parle beaucoup de la faveur. Presque autant que de la grâce ou que de la miséricorde. C'est pour dire que la faveur n'a pas un aspect secondaire dans notre vie chrétienne. Cette faveur de Dieu est si réelle, elle est si importante. Et ce que nous devons comprendre, et je crois que c'est une clé, c'est que nous pouvons favoriser la faveur de Dieu dans nos vies.
nous pouvons favoriser la faveur de Dieu dans nos vies. Je vais vous donner une petite définition de ce qu'est la faveur de Dieu pour toutes celles et ceux qui prennent des notes. Et cette définition, elle dit, la faveur de Dieu est la garantie de sa présence et la provision de sa puissance pour accomplir son dessein spécial dans et à travers ma vie. Il y en a peut-être certains d'entre vous, en voyant cette définition, qui disent encore, on va encore avoir un message où on nous parle que si j'ai une relation spéciale avec Dieu, que si je fais certaines choses pour Dieu, tout sera toujours facile, que rien ne sera jamais difficile. Mais en fait, la réalité, c'est que vous et moi, on a vécu assez de choses pour savoir que parfois les choses, elles ne se passent pas comme on aimerait. On a prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. On a fait des pas de foi et les choses n'ont pas été comme on avait prévu. Et avant même que je commence ce message, peut-être certains sont un peu sur la retenue. Mais la réalité, c'est que nos vies, elles ne sont pas linéaires. Elles sont faites de haut, de bas. Et au fur et à mesure, lorsqu'on vit des déceptions, en fait, souvent le scepticisme va prendre place dans nos vies et s'installer. Et bien souvent, on comprend plus ce qu'est la faveur de Dieu. Et je suis venu te dire ce matin que la faveur de Dieu, ce n'est pas la même chose que les faveurs de Dieu. On peut mettre le slide directement suivant, merci. C'est important parce que la première clé qui va favoriser la faveur de Dieu, c'est la gratitude. Ouais, alors mettez juste la slide avec le titre, parce qu'en fait, si vous ne suivez pas, après on va être complètement décalé avec les textes. Merci beaucoup. C'est un petit détail technique, ce n'est pas grave, mais au moins ça permet. Donc la gratitude, la reconnaissance, c'est le code d'accès à la faveur de Dieu. Et je le disais dans ma définition qui est restée longtemps ici, c'est que la faveur de Dieu, c'est la garantie de sa présence. La Bible dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges ». La seule manière de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, c'est en faisant des actions de grâce. D'accord ? Paul écrit en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » En fait, on ne devrait jamais démarrer notre prière en disant « S'il te plaît, Seigneur ». On devrait commencer par dérouler une liste. C'est la liste de nos reconnaissances, la liste des sujets de faveur qu'on a eus, la liste de sujets qu'on a déjà eus. Et c'est important parce que quand on dit merci, c'est qu'on est conscient de ce qu'on a déjà reçu. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous vous rappelez de ce texte-là ? Qu'est-ce qu'il dit directement après ? Il dit quelque chose qui concerne également la faveur spirituelle, parce que c'est vraiment un principe du royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 12, qu'on peut afficher, merci. Il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et donc, la meilleure façon d'augmenter la faveur de Dieu dans ta vie, c'est en reconnaissant la faveur qui est déjà présente dans ta vie. Ce principe spirituel doit nous interroger sur une chose. De quelle manière lisons-nous l'histoire de notre propre vie ? Comment est-ce qu'on regarde notre vie ? Comment est-ce qu'on lit les événements qui nous arrivent ? Vous connaissez l'histoire de Moïse, j'imagine. Moïse qui est le libérateur d'Israël. En fait, quand on regarde dans la Bible, on ne peut pas dire que son histoire elle a commencé sous les meilleurs auspices. C'est un petit peu compliqué. Ses parents, donc, ils étaient hébreux, ils faisaient partie du peuple d'Israël. Donc Moïse est né en Égypte. Ses parents, comme tous les Hébreux, étaient des esclaves sous le règne d'un pharaon tyrannique qui avait décidé de mettre en place un génocide et de tuer tous les garçons hébreux qui naissaient. Et on va lire dans Exode 2, versets 1 à 10, ce qui nous est dit au propos de Moïse.
Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant, elle allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Merci, on peut enlever le texte. Si on lit cette histoire au travers du prisme de la douleur, c'est pas compliqué d'imaginer que la maman de Moïse s'est vraiment inquiétée, qu'elle a passé quelques nuits blanches, qu'elle a pleuré, qu'elle s'est fait un sang d'encre, comme on dit, que voilà, l'histoire n'était pas une histoire toute facile, toute évidente. Cependant, c'est vraiment clair, ce texte nous parle de la faveur de Dieu. Vous savez, je crois que lorsqu'il écrit que la mère de Moïse vit l'enfant, que l'enfant était beau, qu'elle décida de la cacher, c'est en fait que cette mère a vu la faveur qui était sur son fils. Qu'elle a vu cette faveur de Dieu qui était sur son fils. Parce qu'on est tous d'accord. Hein. Moi, je n'ai jamais rencontré une mère qui venait d'avoir un enfant, puis qui le regarde et dit « il est super moche ». Hein, je dirais, toute mère objective, aussi objective qu'elle peut être, une mère va trouver beau son enfant. Mais la réalité, en fait, ce qu'on n'imagine pas, si on remet l'histoire dans le contexte, c'est en fait que s'il se faisait prendre en train de cacher ce bébé, il désobéissait au roi. Et s'il désobéissait au roi, il y aurait des conséquences. On ne sait pas ce qu'il pouvait être. Mais en fait, c'est toute une famille qui risquait sa vie simplement du fait qu'on cache le bébé. Et cacher ce bébé signifiait quoi? Ça veut dire qu'il fallait non seulement se méfier des Égyptiens, parce qu'évidemment, voilà, ils ne les avaient pas trop à la bonne, hein, mais il fallait aussi se cacher du peuple d'Israël. Parce que vous savez comment ça se passe avec les jalousies, etc. C'est pourquoi lui, pas moi, etc. Et je dénonce. Donc, ce n'était pas une mince affaire. C'est pour ça qu'elle a pu le cacher à quelque part que 3 mois. Mais si cette maman, elle a caché ce bébé, c'est parce qu'elle a vu que la faveur de Dieu était sur son fils. Et comment expliquer, si ce n'est par la faveur de Dieu, qu'à ce moment précis, la fille de Pharaon décide de venir prendre son bain à l'endroit précis où la mère de Moïse a caché l'enfant? Et comment expliquer, si ce n'est par la faveur de Dieu, que lorsque la fille du Pharaon entend la proposition de Myriam, la sœur de Moïse, comment ça se fait qu'elle ne crie pas à la supercherie? Au contraire, cette femme prend l'enfant en pitié. Et ensuite, elle décide de payer la mère pour devenir une nourrice de son propre fils. Je suis venu vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un qui lutte, à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a le cœur brisé. Mais peut-être tu n'es pas sûr que ce message sur la faveur de Dieu, il est pour toi. Parce que tu as reçu un diagnostic médical qui n'était peut-être pas très, très favorable. Parce que tu vis des difficultés, des situations qui sont inquiétantes avec tes enfants. Parce que tu traverses une dépression, parce que tu n'as pas de travail, parce que peut-être tu vis une crise ou une autre. Je suis venu te dire aujourd'hui que même si dans tout ce que tu vis, tu ne sens pas vraiment la faveur de Dieu dans ta vie, et que tu es en train de te demander où est-ce qu'il est, je voudrais juste te faire savoir que pour la simple et seule raison que Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec toi tous les jours. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Pour cette simple raison-là. C'est si tu trouves rien d'autre que Jésus, tu as trouvé la faveur. Tu as trouvé la faveur. Parce que l'essence de la faveur de Dieu, ce n'est pas ce qui m'arrive. L'essence de la faveur de Dieu, c'est qu'il est avec moi, quoi qu'il puisse m'arriver. Quoi qu'il puisse se passer, Dieu est là. Vous savez ce que j'ai appris avec les années, vu mon grand âge? Mais lorsque j'ai la faveur de Dieu, il m'arrive des choses qui ne devraient pas m'arriver. Lorsque j'ai la faveur de Dieu, il y a même des choses qui m'arrivent que j'aurais préféré qu'ils ne m'arrivent pas, et pourtant qui vont produire un résultat que Dieu va utiliser. Et en fait, si j'avais obtenu ce que je voulais de la manière dont je voulais, ben j'aurais même pas su prier, tu sais, j'aurais même pas su comment prier pour obtenir le résultat que j'ai obtenu. Il y a une faveur qui est extraordinaire. Et je pourrais raconter 10 000 histoires. Je n'exagère pas, disons 1000, 1500. Non, mais il y en a beaucoup, tellement d'histoires que l'on peut raconter où la faveur de Dieu était là. Tu sais, moi, je pleurais. Seigneur, tu as fait ceci, fait cela, dans ce sens-là. Mais Dieu agissait d'une manière bien plus puissante, bien plus glorieuse, bien plus magnifique que tout ce que j'aurais pu imaginer, penser ou calculer. En fait, je crois que lorsqu'on trouve la faveur de Dieu, même si on cherche une réponse et qu'on ne trouve pas la solution, si nous cherchons quelque chose dont on a tellement besoin, mais que Dieu tarde à nous répondre ou qu'il ne répond pas comme on aimerait, lorsque nous cherchons la faveur de Dieu, nous comprenons que c'est sa présence qui compte. Sa seule présence compte. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un conte de fées. Vous savez ça? C'est pour ça que Dieu veille sur sa parole. Vous savez, si c'est Walt Disney qui avait écrit l'histoire de Moïse, l'histoire, elle se serait terminée en Égypte. Moïse aurait rencontré une princesse, il se serait marié, elles auraient eu beaucoup d'enfants. Ça aurait été une histoire trop chou, mais pas puissante. Trop chou, mais pas puissante du tout. L'Égypte, pour Moïse, vous savez, c'était un temps de faveur. C'était un temps de bénédiction, c'était un temps de grâce. Mais Dieu avait un projet bien meilleur pour Moïse, celui de faire sortir le peuple d'Égypte. Il fallait que le « Let my people go » puisse être écrit un jour. Tu sais, Dieu avait un autre projet pour Moïse. Et quand tu es dans la faveur de Dieu, tu découvres que la faveur de Dieu qui a un impact, qui a une puissance, va bien au-delà de toi. Tu sais, cette faveur, elle est sur toi. Cette faveur, elle est pour toi. Mais cette faveur, elle est également et surtout pour les autres. Et même quand les autres sont éloignés de Dieu. Qui est d'accord avec moi pour dire que le peuple d'Israël, c'était peut-être pas le peuple qui caractérisait le mieux la foi, la reconnaissance. À ce moment-là, en tout cas, de la sortie d'Égypte, en comprenons bien. Pourtant, la faveur de Dieu qui reposait sur Moïse a été libérée au travers de Moïse sur le peuple d'Israël. Et vous savez, c'est vrai, Israël, quand tout allait bien, il louait Dieu. Ah, Seigneur, tu es bon, gloire à toi, alléluia. Puis dès que ça n'allait pas, tu sais, pourquoi Jésus? Non, Seigneur, pourquoi tu nous as envoyé Moïse? On était bien en Égypte, on se faisait tuer, on se faisait massacrer, mais on était bien. C'était le cœur du peuple. Mais comprends, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la faveur? Qu'est-ce que ça veut dire pour une épouse qui est fidèle? Pour une femme qui est fidèle, mais que son mari ne marche pas dans la foi. Que son mari s'est éloigné de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ce message de la faveur? C'est-à-dire que la faveur de Dieu retombe sur son mari. La faveur parce qu'il y a une bénédiction. Parce que Dieu bénit, il connaît son épouse, il met de la faveur sur elle, il bénit au travers d'elle. Et la Bible dit ça, les amis.
La Bible dit ça, Paul écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Quelqu'un devrait pousser un cri d'alléluia parce qu'on ne comprend pas la puissance de la faveur de Dieu. C'est puissant, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Vous vous rendez compte de la puissance de la faveur de Dieu? La puissance de ce que Dieu nous donne. Il faut que j'avance un peu. Je ne vais pas trop m'étendre sur la suite, mais c'est important de le dire. Ce qui va précipiter la fuite de Moïse hors de l'Égypte, c'est parce qu'il va faire une grosse bêtise. Il va tuer quelqu'un, je dirais un Égyptien, qui s'en prenait un Juif, un esclave hébreu comme lui. En fait, la réalité, c'est que Moïse se retrouvait tout d'un coup comme un porte-à-faux. Parce que lui, il était dans le luxe, ça allait. Pour lui, ça allait. Il avait tout ce qu'il fallait, voilà, c'était la mode, comme avec Cléopâtre, du lait d'ânesse dans le bain, etc. Tout allait bien pour lui. Les robinets en or, c'était pas mal, 2-3 esclaves à disposition. Mais la réalité, c'est que les esclaves qu'il avait à disposition, c'était son peuple. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que si la première clé pour augmenter la faveur de Dieu dans nos vies, c'est la reconnaissance. Il y a une deuxième clé qui est presque tout autant importante, voire tout autant importante, c'est de pouvoir saisir les opportunités qui sont là. En fait, vous savez, Moïse, il a été précablé, si je peux dire ça comme ça, pour un autre royaume. D'accord ? Il était programmé pour un autre royaume, c'était la terre promise. Et, en fait, la faveur de Dieu, ça ne consiste pas dans le fait d'avoir toujours plus de chameaux. Vous savez ça. Comment on aurait tous beaucoup de chameaux. Mais la réalité, elle est là. On préfère tous le confort du palais. On préfère tous le confort de l'Égypte. Et le désert, c'est un peu moins fun. Mais la réalité, les amis, moi, je préfère. Vous savez ce que je préfère? Je préfère que ma destinée, ce ne soit pas une histoire qu'on puisse dire « Ah, c'était trop chou ». Moi, je veux que ma foi, elle soit fondée sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça que je veux pour ma vie. La faveur de Dieu, je vous le disais avant, c'est la garantie de sa présence et la provision de sa puissance pour accomplir son dessein spécial dans et à travers ma vie. La réalité pour Moïse, c'est qu'à un moment, il va passer d'une situation où il est prince dans un palais à celui où il se retrouve comme berger pour son beau-père. Je ne veux pas dire que si on travaille évidemment pour son beau-père, c'est toujours le truc, tu sais, qu'il y a eu comme un truc, un passe-droit, tu sais. Mais il y a un peu de ça dans l'histoire de Moïse. Il se retrouve, tu sais, à un moment, il était prince, le lendemain, il est berger. Tu te dis, waouh, la promotion. Professionnellement, c'est un peu la dégringolade, vous êtes d'accord? Tu sais? Mais ça nous enseigne une chose qui est fondamentale. C'est quoi? C'est que la faveur de Dieu, ce n'est pas une formule. La faveur de Dieu, ce n'est pas une série d'étapes qu'on peut suivre pour progresser et puis pour obtenir ce qu'on veut. La faveur de Dieu, c'est une dynamique vivante, c'est une relation avec Jésus-Christ qui change la façon dont on voit Dieu et qui change notre compréhension dans la manière que Dieu nous voit. Moïse va découvrir tout cela, où ça? Au buisson ardent. Vous savez, c'est à ce moment-là, c'est la première fois qu'il va rencontrer véritablement Dieu. C'est dans ce buisson-là. Dieu va toujours nous donner des opportunités pour qu'on puisse vivre sa faveur. Et le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce matin, parce que le Saint-Esprit aimerait t'inviter à recommencer, à que tu puisses recommencer à pouvoir t'attendre à la faveur de Dieu dans ta vie. Il veut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir qu'il y a de nombreuses opportunités autour de toi pour que tu puisses vivre sa faveur. Tu n'as pas besoin de nouvelles opportunités. Il y en a déjà qui sont présentes pour toi. Et parce que tu ouvres les yeux, tu vas pouvoir commencer à les voir, tu vas pouvoir commencer à les saisir, et le Seigneur va t'en donner d'autres qui seront encore plus grandes encore. Parce que vous savez, Dieu dit que quand nous sommes fidèles dans peu de choses, il nous rend fidèles dans des choses qui sont plus grandes. Le projet, c'est qu'on puisse
C'est progresser. Et lorsque nous coulons dans la faveur, nous pouvons comprendre que chaque faveur nous entraîne dans une faveur encore plus grande. À chaque fois. La Bible, vous savez, elle nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un truc qui est plutôt du domaine de la faveur de Dieu. Hein? Ça va? Non? Vous êtes d'accord? Pas trop? Ok. Je ne sais pas, je me suis dit, je vous ai perdu. Il n'y a plus personne. Vous serez d'accord avec moi alors pour dire que Moïse connaît la faveur de Dieu. Vous serez également toujours d'accord avec moi pour dire que la faveur de Dieu est une bonne chose, qu'on aime ça. Et on croit que Moïse avait compris que la faveur de Dieu était une bonne chose et qu'il aimait ça. Non. Ok. On est ensemble, hein, les amis. On est dans le même bateau. Hein. En fait, Jésus, il a enseigné un principe qui est hyper puissant, un principe du royaume de nouveau, qui dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Ok. Comment fonctionne un enfant? C'est pas compliqué. Quelle est l'attitude d'un enfant quand tu lui donnes une crème au chocolat? D'accord? Il la mange très vite, hein? Il en a partout. Plein les mains, plein les habits, plein la bouche. Il arrive au bout, et même s'il ne sait pas parler, il tend la coupe, puis il demande encore. Vous êtes là? Vous êtes d'accord avec moi? Et Moïse, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Vous savez, un enfant, si tu ne lui dis pas à un moment stop, il va manger de la crème au chocolat jusqu'à en être malade. Vous êtes d'accord avec ça? À un moment, c'est à toi de mettre les limites parce que lui, il en veut toujours plus. Et Moïse, à quelque part, comme ce petit enfant, il n'est pas rassasié de la faveur de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face, comme si c'était un ami. Mais en même temps, tu sais, il aime ça, il veut plus de faveur de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à calculer. Il va commencer à réfléchir. Il dit, attends, moi, je veux plus de faveur. Mais si j'ai de la faveur de la part de Dieu, je peux aller lui demander d'avoir plus encore de faveur, vu que j'ai de la faveur. C'est logique, hein? Donc, il a fait ça. Et Moïse va aller devant Dieu et il va lui dire, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Et comment Dieu va lui répondre? De manière favorable, parce qu'il a de la faveur pour Moïse. Ça vous met en joie, hein? L'Éternel va lui dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais tu ne pourras pas voir mon visage parce qu'aucun être humain ne peut voir Dieu et rester vivant. En fait, le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se révéler, tu sais, dans le niveau le plus haut possible de ce qui peut se révéler. Tu sais, il va montrer tout ce qu'il peut à Moïse. L'étape d'après, le pas d'après, c'est le pas de trop. Tu sais, c'est le pas où il est foudroyé, où il meurt sur place. Donc, Dieu va lui donner le plus de sa faveur possible. Et vous vous rappelez de Deeper and Higher. Tu sais, plus profond, plus haut. Plus de révélation, plus de faveur, plus d'envergure, plus encore. Et la profondeur et la hauteur vont nous permettre d'élargir notre envergure et d'élargir l'espace de notre tente. Vous savez, à la maison, on a un jeune cognacier. Et on l'a planté il y a quelques années. Hein. Puis l'année passée, il a connu une surabondance de fruits. Vraiment, il était chargé de coins, il était magnifique. Mais comme ses branches sont jeunes, elles ne sont pas très épaisses. Et en fait, l'une d'entre elles, elle a craqué sous le poids du fruit. Et vous savez, je crois, avec cet exemple, de dire, mais Dieu, comme pour Moïse, en fait, Dieu ne veut pas nous exposer à quelque chose qui pourrait nous briser. Mais il veut nous permettre de grandir, de mûrir pour porter plus de fruits. C'est de nous épaissir spirituellement, j'entends bien sûr, pour porter plus de fruits. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et voilà ce qui s'est passé en Exode 33, les versets 21 à 23. Merci. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi, reste là. Alors quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. Tu peux enlever le texte, merci. On retrouve ces deux dimensions. C'est de la profondeur, de la hauteur, deeper and higher. La profondeur au creux du rocher, où Dieu te garde, où Dieu lui-même pose sa main pour te protéger. Et la hauteur, parce qu'il y a une révélation extraordinaire pour Moïse, de la gloire de Dieu. Est-ce que les amis comme Moïse, nous voulons voir la gloire de Dieu? Est-ce que nous voulons vivre quelque chose de semblable? Si c'est votre désir, j'ai une très très bonne nouvelle. Vous avez lu la Bible? Vous avez déjà lu? C'est un super bouquin. Vous savez ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 18? Voilà, tu veux venir le dire? Ok. C'est écrit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pas de dos. Pas de dos, les amis. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Si tu crois que la faveur de Dieu était sur Moïse, tu vas croire également que la faveur de Dieu est sur toi et qu'elle est bien plus grande encore que celle qui était sur Moïse. La faveur de Dieu nous est donnée. Et alors que nous quittons ce lieu, les amis, lorsqu'on croit cela, Dieu va faire des miracles. Alors, en nous positionnant, nous allons voir et nous allons vivre des miracles. En devenant ce qu'il nous a appelés à faire. Et si vous trouvez que le programme il est hyper intéressant, vous pouvez applaudir sans autre. Dieu va se réjouir de vos applaudissements. C'est son programme pour chacun d'entre nous. Vous comprenez? Ce message, il nous engage. Parce que obtenir la faveur de Dieu, c'est pas seulement pour prier, oh Seigneur, donne-moi ta faveur, Seigneur, montre-moi ta gloire. Parce que la faveur de Dieu, c'est quand tu décides d'honorer Dieu dans ta vie. C'est quand on fait ce qu'il nous demande de faire. C'est vivre dans la faveur de Dieu, c'est dire au Seigneur, mais je m'engage, Seigneur, à me mettre au bon endroit. C'est à l'endroit où la faveur tombe, à l'endroit où la faveur vient. C'est s'engager à obéir, c'est s'engager à se positionner. C'est de reconnaître ta faveur m'a donné des opportunités et maintenant, je me positionne pour les saisir. Toujours dans l'obéissance. Merci Seigneur. C'est merci parce que si je te fais confiance, tu vas pouvoir m'utiliser pour faire quelque chose de si puissant en fait que tout le monde saura que ça vient de toi puis que c'est pas de moi. Parce que j'ai la faveur. Et je deviendrai une vitrine de la faveur de Dieu. La Bible, vous savez ce que dit la Bible? Elle dit que l'Éternel est mon berger. Et parce que l'Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça l'histoire de la faveur de Dieu. C'est ça cette histoire. Et vous savez comment on peut être certain de tout ça? Parce que Dieu dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Les amis, s'il y a quelqu'un ce matin qui, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur Internet, dit, mais en fait, moi, je n'ai jamais rencontré Dieu. Peut-être tu crois qu'il y a quelque chose, peut-être tu crois qu'il y a un Dieu. Peut-être que tu doutes de quelque chose même si tu ne l'as jamais rencontré. J'aimerais te dire que si tu es ici, si tu es connecté, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un concours de circonstances, c'est parce que la faveur de Dieu est sur toi. Peut-être que tu ne la vois pas encore. Peut-être que tu ne comprends pas encore que c'est la faveur de Dieu. Peut-être même que tu traînes des casseroles. Peut-être même il y a tellement de casseroles qu'on dit que c'est une batterie de cuisine. Mais sache, c'est tellement puissant parce que la première fois que Moïse a rencontré Dieu, il venait de tuer quelqu'un quelque part. Et Dieu l'a accueilli. Notre passé ne fait pas peur à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter parce que je crois qu'il y a une opportunité.
Une opportunité de devenir fils, de devenir fille de Dieu. Une opportunité de pouvoir se positionner dans la faveur de Dieu. Je ne sais pas si cet appel touche quelqu'un ce matin, mais j'aimerais juste, si c'est votre cas, vous donner l'opportunité de répondre à cet appel de Dieu, puis juste à pouvoir lever la main. Si c'est sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas simplement à écrire moi en commentaire. Et puis, l'équipe là, ils vont regarder si quelqu'un réagit, parce qu'on veut pouvoir prier pour vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu aimerait répondre, moi, je veux donner ma vie à Jésus? Oui, il y a quelqu'un qui me dit, avec joie, avec joie. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, l'Église? Vous êtes d'accord de répéter avec moi? On va accompagner spécialement toutes celles et ceux qui veulent prier. Je vous invite, oui, on peut se lever. Alléluia. Seigneur Jésus, comme Moïse devant le buisson ardent, j'ai entendu ta voix et je te réponds, me voici. Aujourd'hui, je me positionne dans la faveur de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'établis dans une identité nouvelle. Tu fais de moi un fils, tu fais de moi une fille du Dieu Tout-Puissant. Je te remercie d'avoir pris toute condamnation, d'avoir pris toute malédiction, d'avoir pris tous mes péchés sur toi, en mourant sur la croix. Merci pour la résurrection. Merci de ce que tu me promets par la résurrection. Et Jésus, aujourd'hui, j'accepte ta grâce. Je te reçois comme mon sauveur. Seigneur, je reçois ton pardon. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix et je m'engage à te suivre. Je déclare que tu es mon sauveur et je déclare que tu es mon Seigneur. Baptise-moi de ton esprit. Garde-moi dans ta présence, que je puisse marcher dans ton chemin et manifester ta puissance. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir toutes celles et ceux qui ont répondu? Alléluia. Si vous regardez cette vidéo, même si vous êtes en rediffusion, etc., c'est égal, envoyez-nous un mail sur info@gc-lacote.org. On aura vraiment grande joie à pouvoir prier avec vous. Et pour celles et ceux qui auraient fait cette démarche aujourd'hui, n'hésitez pas à pouvoir aussi aller voir Sylvain après la célébration. On priera également pour vous. Amen. Amen. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour le nombre de fois où on a pu goûter à ta faveur. Merci pour ta bonté, ta fidélité à notre égard. Et cela même quand on a été infidèle ou qu'on a été dans l'ingratitude. Mets une garde à notre bouche, Seigneur. Que nous ne soyons pas des gens qui soyons dans la complainte, mais qu'on puisse être dans la reconnaissance de tout ce que tu nous donnes. Chaque jour, à chaque instant, on est dans la grâce, Seigneur. Et je te prie pour que tu fasses des hommes et des femmes de foi, qu'on aille toujours plus profondément en toi, qu'on puisse toujours aller plus haut dans la révélation des réalités célestes, qu'on puisse porter un fruit, Seigneur, une abondance de gloire et qu'on soit une vitrine de ta faveur sur la côte, sur la France voisine, sur la francophonie, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ce matin, on a compris que ce message-là, c'est plus qu'un encouragement, c'est une invitation à être dans un positionnement spirituel, à être dans des décisions réelles et concrètes pour nos vies. Et je te prie que tu puisses nous rendre sérieux, Seigneur, en toutes choses, qu'on puisse obéir vraiment à ta voix, qu'on puisse marcher dans tes sentiers. Parce qu'on veut être de celles et de ceux qui saisissent les opportunités que tu leur donnes, qui marchent dans leur appel, dans leur dessein, et qui libèrent un message qui est un message de puissance, un message qui se manifeste par des fruits, par des miracles, par des prodiges, par des signes. Seigneur, on veut marcher avec toi, on veut travailler avec toi, et on veut inscrire notre destinée dans ta faveur en toutes choses. Merci Seigneur, je te prie vraiment pour chaque fils, chaque fille ici présent. Seigneur, qu'on puisse se réjouir et qu'on puisse goûter et vraiment
profiter avec joie et faire profiter plein de monde de ta faveur pour nous. Dans le nom de Jésus, et que toutes celles et ceux qui s'alignent à cette prière, qui veulent faire cette prière pour eux-mêmes aujourd'hui, puissent pousser un cri de joie pour l'Éternel. Amen.